suis Kevin Gall. Je voulais vous avertir et vous prévenir d'une manière ferme à vous éloigner de tout homme qui blasphème sévèrement contre le Saint-Esprit. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le blasphème contre le Saint-Esprit. J'ai expliqué que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'était le fait d'attribuer à Satan l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Voilà, donc que ce soit au domaine des révélations, des inspirations, et au domaine de la puissance des prodiges et des miracles. Donc vous avez un exemple très clair dans Matthieu 12 que vous pouvez lire, où vous avez les pharisiens qui étaient constamment en train d'épier Jésus, de l'accuser, de l'éprouver, constamment, ils passaient leur temps à demander à Jésus de leur faire un miracle, de lui poser des questions, etc., pour le piéger, le tenter. Et puis, bon, ils en sont venus jusqu'à blasphémer contre le Saint-Esprit en disant qu'ils chassaient les démons par Satan, par Belzébul, le prince des démons. Voilà. Et Jésus a expliqué, on voit, si vous lisez dans Matthieu 12, verset 28, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Et Jésus dira au verset 31, « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » Donc le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est aussi le fait tout simplement, lorsque vous voyez un serviteur de Dieu qui chasse clairement des démons, on voit clairement qu'il y a des manifestations démoniaques, un homme de Dieu peut très bien se mettre à parler avec les démons, si les démons lui parlent, etc. On voit Jésus qui parlait à un démon qui lui a dit qu'ils étaient plusieurs, une légion, etc. Le fait de dialoguer avec des démons pendant la délivrance, c'est tout à fait possible. Bon, maintenant, quand vous voyez des vidéos des ministères qui véritablement chassent des démons, on voit clairement la personne être possédée, on voit clairement des manifestations démoniaques, on voit clairement des dialogues, on voit clairement des prises d'autorité avec des délivrances, avec des signes de libération qui sont des crachats, des vomissements et des témoignages de guérison derrière. Voilà. Par exemple, à l'exemple de Tibé Joshua, qui fait ce travail-là, lui, qui le fait très bien d'ailleurs. Il y a d'autres ministères, bien évidemment. Je peux parler de moi, parce que c'est moi qui parle, et je suis obligé de défendre mon ministère également par rapport à des insensés qui font n'importe quoi sur Internet. Quand vous constatez des faits qui sont clairs, nets, précis, avec des témoignages derrière de guérison, n'allez pas dire derrière que ces serviteurs de Dieu-là sont animés de l'Esprit de Dieu, que Dieu ne les connaît pas, qui sont pas loin, que Dieu ne les a jamais appelés, jamais établis, qui ne chassent pas les démons, que c'est du show. N'allez pas dire que c'est des pharisiens, n'allez pas expliquer que ce sont des guignols, des clowns. Voilà. Si vous faites ça, si vous diabolisez des véritables ministères de Dieu, mais vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas vous pardonner. Dieu ne vous pardonnera pas. C'est exactement comme si vous diabolisez Jésus, parce que c'est Jésus qui fait les miracles. Jésus, il est avec son serviteur. Si vous diabolisez Paul, si vous diabolisez Pierre, qui accomplissait des miracles de guérison, de délivrance au nom de Jésus-Christ, ça revient à blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est pareil. Dire que Tibé Joshua est un faux prophète, que c'est un sorcier, qui fait du show, etc. Là, il y a un gros problème de malédiction sur votre tête, de discernement, parce que c'est clairement du blasphème contre le Saint-Esprit, ça. Voilà. Bon, faites très attention à ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Je vous mets en garde contre ça. On peut être vrai et devenir faux. Mais la personne peut avoir véritablement été appelée par le Seigneur et s'égarer par la suite, jusqu'à commettre des iniquités, des péchés, etc., etc. Continuer de manifester des dons, mais commettre plein de péchés à côté et être rejeté par le Seigneur. À ce moment-là, il dira, je t'ai jamais connu, toi. Voilà. Ou alors être vraiment un sorcier. Mais un sorcier n'est pas né de nouveau. Un sorcier n'a jamais connu la nouvelle naissance. C'est pas possible. Voilà. Parce qu'on peut pas chasser les démons avec la puissance de la sorcellerie, c'est impossible. Alors que maintenant que t'es pas le discernement pour reconnaître que les démons sont véritablement chassés, c'est encore un autre problème. C'est très très dangereux. Faites très attention quand vous jugez les ministères. Soyez extrêmement prudents, j'arrête pas de vous le dire, parce qu'il y en a qui veulent s'amuser à ça, ils sont pas appelés par le Seigneur pour ça, ils n'ont pas le discernement, ni les armes, ni l'équipement, et ils vont se retrouver dans la GN. Et ça, je vous le promets, je vous le prophétise, j'arrête pas j'en tremble quand j'en parle, parce que c'est la vérité. Voilà, faites très attention, ne jouez pas avec Dieu.
C'est pour cela qu'une personne peut être possédée par une légion, c'est-à-dire entre 3000 et 6000 démons. Vous voyez, la sœur a témoigné. Le Seigneur est en train de finir sa délivrance. Pourquoi? Elle vient de loin. C'était un zoo. Elle était un zoo. 4 avortements. Elle est sortie avec des hommes mariés. Et l'impulsité, elle s'est convertie à 1 mois. Elle a couché encore avec son copain. Vous voyez, des portes, tout ça. Donc, quand vous voyez des comportements des chrétiens, des comportements de caractère parfois bizarres, tout ça, c'est pas. Souvent, parfois, ce sont des esprits qui sont derrière. C'est important que vous voyez que vous entendez tout ça. Ça, on a affaire à un esprit de l'homme. On se calme. Au nom de Jésus.